BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Bercy déclare la guerre à la fraude fiscale. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dévoile aujourd'hui son plan. On en sait déjà un petit peu. Que prévoit-il? Partie contrôle et partie sanction. Alors plus de contrôle, une hausse de 25% du nombre de contrôles d'ici la fin du quinquennat. Faire systématiquement passer à la moulinette tous les 2 ans les 100 premières capitalisations parisiennes, c'est-à-dire tous les 2 ans, obligatoirement, un contrôle fiscal. Recrutement de 1500 agents en plus pour les services antifraude de Bercy, et puis une équipe spécialisée de 100 agents alors chargés de la lutte contre la grande fraude fiscale internationale, avec en plus des outils dignes de mission impossible, des écoutes, des poses de balises, des traitements de données, pour aller traquer les grandes fraudes qui vont se loger dans les paradis fiscaux, comme Panama ou les Bahamas. Après les sanctions, des sanctions plus dures pour les grandes fraudes, nous dit-on, notamment la dissimulation d'avoirs à l'étranger. Également, l'idée de créer une sanction d'indignité fiscale et civique. Ça voudrait dire qu'en cas de fraude fiscale, vous pourriez être jusqu'à être privé de droit de vote pendant un certain temps. Alors il faut encore faire valider ça par le Conseil d'État. Et puis également un délit d'incitation à la fraude fiscale pour tous les cabinets, tous les organes, les experts, les kits clés en main pour essayer de passer à droite ou à gauche de l'impôt. Si vous êtes dans l'illégalité, il pourra y avoir donc un délit qui entraînera jusqu'à 3 ans de prison et des amendes. Voilà un peu les principaux éléments du plan présenté aujourd'hui. Quel est l'objectif que poursuit le gouvernement? Clairement, le message, il est d'abord politique. C'est vraiment le message anti-riche. Il y a les gentils et les méchants dans cette histoire. Gabriel Attal déclare dans Le Monde que la fraude c'est mal, mais alors la fraude des puissants, des plus puissants, elle est impardonnable, dit-il. Et à l'inverse, Gabriel Attal fait presque un geste à l'égard du petit contribuable ordinaire, à l'égard du petit patron de PME. C'est-à-dire qu'ils annoncent que plutôt que de rentrer dans une opération de contrôle massive, on va rentrer dans une opération de régularisation massive. On joue un peu sur les mots, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est présenté. L'idée aussi que à la première erreur entre guillemets vis-à-vis du fisc, la première indélicatesse, ok, on passe l'éponge, voilà. Et puis après, le fisc même vous devra de l'argent s'il y a une erreur en votre faveur, c'est comme un Monopoly. Donc vous serez dédommagé. Et on voit bien politiquement la population qui est visée, et encore une fois les classes moyennes. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ça dans le plan Marshall qui nous est annoncé à grand renfort de com politique. C'est-à-dire les gens qui bossent, qui payent de l'impôt sur le revenu, qui ne touchent aucune aide de l'État, tous ceux qui sont trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres, comme disait Coluche, on en a parlé récemment. Le message est très politique parce que en fait, quand vous prenez les multinationales et les très riches, la plupart du temps, ils fraudent pas. La plupart du temps, ils optimisent en utilisant toutes les ficelles, tous les biais, tous les trous de souris légaux qui permettent de payer moins d'impôts. Alors, si on veut s'attaquer effectivement à des mécanismes identifiés d'optimisation fiscale, comme les prix de transfert qui consistent à facturer dans un autre pays une matière première, voire l'utilisation du nom de sa marque, et du coup de facturer ça hors de prix, bien sûr, et de délocaliser un énorme pan des profits réalisés là où on se trouve, vers cet endroit où on est obligé de payer sa marque une fortune. À ce moment-là, on s'attaque à ces dispositifs. Mais la première fraude fiscale en France, c'est la fraude à la TVA. C'est une fraude de petits fraudeurs la plupart du temps. C'est une fraude totalement made in France. Après, c'est le fait de sous-estimer son patrimoine qui fait partie des principales fraudes fiscales. Bon, après, l'objectif, il sera financier, bien sûr. C'est d'essayer d'augmenter les recettes fiscales qui viennent des recouvrements. On a mis en recouvrement près de 15 milliards d'euros en 2022. On n'a pas réussi à faire rentrer plus de 10-11 milliards. Ça fait des années qu'on fait rentrer 10-11 milliards. Depuis les progrès observés lors des cellules de dégrisement de Bernard Cazeneuve. Donc l'idée serait de faire rentrer plus d'argent par les opérations. Après, c'est vrai. Mais on sait combien ça représente? Parce que vous nous le rappelez souvent, il y a des tas de chiffres qui relèvent souvent du fantasme. Probablement plusieurs dizaines de milliards d'euros, entre 30 et 40, on va dire, à peu près à la louche. Par contre, le chiffre de 80 à 100 milliards qui est brandi depuis plus de 20 ans, sans aucune justification et sans aucun renseignement par le syndicat des impôts, celui-là est franchement pas à prendre au sérieux. Alors, il y a une cellule d'experts qui est mise en place là, pour essayer enfin d'avoir quelque chose d'avéré, quelque chose de clair sur le montant des fraudes fiscales, le montant des fraudes sociales, éviter de faire constamment l'amalgame entre ce qui est de la fraude et de l'optimisation. Et puis notez qu'après la fraude fiscale, dans quelques semaines, le gouvernement va s'attaquer à la fraude sociale. Là, les montants sont beaucoup moins importants. On ne fait pas rentrer 10-11 milliards tous les ans, mais un peu moins de 2 milliards dans les caisses des URSSAF, notamment. Nicolas Dose et la polémique du jour.